Merci beaucoup pour cette question. Je crois que ça va un peu dans la ligne des objectifs de One et qui consiste à s'assurer que les détenteurs des droits soient impliqués dans les discussions politiques. Et nous avions parlé de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est la mère de l'Union africaine. Au temps de l'OUA, ça concernait seulement les États. C'est les chefs d'État qui se voyaient, c'est les ministres qui se voyaient, et ça s'arrêtait là. Donc, les mouvements des années 90 ont ouvert les yeux à tout le monde, que les données ont changé. Nous avons une jeunesse de plus en plus décomplexée. Nous avons des détenteurs de droits qui sont de plus en plus décomplexés, et surtout qui sont connectés avec le reste du monde. Et qui est plus avisé de décider de leurs droits, c'est eux-mêmes. Donc, l'objectif principal, c'est de promouvoir la citoyenneté active. Donc, ce dialogue intergénérationnel permet aux dirigeants, qui sont bien sûr de l'autre génération, d'ouvrir le débat et d'en discuter avec les jeunes pour lesquels nous sommes commis de travailler. Donc, pour nous, la base est qu'on crée une situation où ceux pour qui nous travaillons fassent partie du débat. Oui, il y a bien sûr des jeunes, il y a un département de la jeunesse. Et d'ailleurs, l'UA a voté une politique qui donne un certain pourcentage de jeunes dans son staff. Ils ont un cadre législatif ou réglementaire qu'ils ont voté, essentiellement pour la jeunesse. Et ce cadre contient un traité, des dispositions, etc. Quand vous allez dans le département de la jeunesse, vous verrez qu'il y a une majorité des jeunes. Ils disent même que dans l'ensemble du staff de l'Union africaine, il faut un certain pourcentage de jeunes. Mais ce n'est pas seulement de l'Union africaine en tant qu'institution. Il faut que cette situation se répande sur tous les continents au niveau de tous les 55 membres de l'Union africaine. Et je crois que ça fait partie des objectifs des ministères de la jeunesse de nos pays. Vous pouvez nous en dire plus. Mais je crois que c'est important que la jeunesse, ceux qui détiennent des droits, fassent partie du débat politique. Et je dirais que l'adoption du traité qui établit la zone de libre-échange intercontinentale, le CAF, est l'une des plus grandes réalisations, à mon avis, de l'Union africaine. Mais je limite quand même cet optimisme, parce que des tests, on en a vraiment vu à l'Union africaine. Et depuis qu'elle a été mise en place autour des années 2002, bon, on attend. Les jeunes attendent maintenant que des vraies mesures soient prises, que des vraies décisions soient prises, que du budget soit adopté, que des changements de politique existent. Nous voulons de parler de la matière qu'on peut échanger entre nous. Ça n'existe pas encore, ou peut-être en petite quantité. Il faut donc, pour permettre à la ZLECAf de fonctionner, investir gros dans l'industrialisation, dans la transformation. On peut commencer par l'agriculture, par exemple. Et nous avons beaucoup de moyens. Il faut peut-être chercher à la mécaniser. Il faut la rendre attractive pour que l'agriculture ne se montre pas comme le métier des pauvres. En fait, elle n'est pas le métier des pauvres. Pour pouvoir attirer les jeunes, y mettre les moyens, investir. Et à partir de l'agriculture, on peut commencer la transformation, l'agroalimentaire. Et ça, on a quelque chose à échanger. Je crois que c'est disons, le moyen le plus rapide, le plus facile par lequel, bon, maintenant, on peut avancer et dans la plus grande industrie, ainsi de suite. Je crois qu'il y a aussi, et c'est le cas de le dire, nous savons que la majeure partie de l'économie africaine est tournée vers l'exportation des ressources. C'est vrai qu'on n'a pas encore des moyens pour investir dans la transformation de ces ressources à l'état brut, mais on peut aussi s'entendre entre Africains pour peut-être imposer un moratoire ou imposer aux grandes industries, aux multinationales qui exploitent et qui viennent acheter et pour l'exportation une politique de transformation sur place. Il faut que l'Afrique arrive à une situation où qu'on ne permette plus l'exportation à 100% de nos ressources. Si vous voulez exporter, acheter nos ressources à l'état brut, nous devons vous imposer une certaine transformation. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. La République démocratique du Congo a tout ce qu'il faut pour produire les batteries électriques qui servent à faire des voitures électriques. L'Union européenne a déjà dit à quel horizon ils vont transformer toutes leurs voitures en voitures électriques.
la RDC, l'Afrique du Sud et d'autres pays du côté austral de l'Afrique ont tout ce qu'il faut pour le faire. Aujourd'hui, nous l'exportons, tout simplement. Si on impose à ceux qui ont les moyens industriels de faire une certaine transformation, non seulement ça va créer de l'emploi, beaucoup plus d'emplois, et nous militons à One Campaign pour cela, ça va élever les revenus de l'Afrique et ça va progressivement transformer l'Afrique. Et ça nous permettra de financer d'autres projets. Nous avons besoin d'énergie. Aujourd'hui, on parle d'énergie verte. L'Afrique a beaucoup de ce qu'il faut pour en faire. Un seul fleuve en Afrique, si on y investe beaucoup d'argent, peut produire de l'électricité à tous les continents. Mais on ne l'a pas fait.